zombie? Ashley, ça ne te dérange pas si je te prends une petite bouchée de ton bras? Oh non, un bras! On a déjà parlé, on ne mord pas de gens. Mais elle a l'air si savoureux. Il faut que quelqu'un donne à manger à Emma. Tout de suite, préparez une grande, une moyenne et une petite cuillère. Ce challenge va bientôt commencer. La terre et le verre, le plat préféré des zombies. Ils se font plaisir de l'engloutir pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il n'est donc pas surprenant qu'Emma soit impatiente de commencer. Nous devons d'abord savoir combien chacun d'eux devra supporter. Et le pauvre Brian qui n'a vraiment pas de chance. Ashley n'est pas ravie non plus d'une portion moyenne, mais il n'y a pas de comparaison possible avec la colère d'Emma. Une petite cuillère à café? Vous vous moquez de moi? Je peux creuser avec mes mains. Viens ici, mon trésor. Mais qu'est-ce que... C'est bizarre, c'est mignon. Ce n'est pas la bonne vieille terre et les verres auxquels je suis habituée. Tout le monde va devoir essayer. Ashley se ressaisit et attrape une verre pour l'avaler. Le mieux est de fermer les yeux pour ça. Oh, mais c'est délicieux. C'est un verre sucré en gelée. Brian ne comprend toujours pas et n'est pas convaincu que ce qui se trouve dans le bol est en fait comestible. Il ne pourrait pas se tromper davantage. Il peut et doit le manger. Alors, prends ta grande cuillère, Brian. Bon appétit. J'ai ma cuillère moyenne. Je vais prendre beaucoup de terre chocolatée. Oh, je ne peux pas oublier de ce verre délicieux. Je crois que le petit déjeuner tient la même taille que celui d'Emma, qui est toujours aussi faim. Mais ne peut pas regarder comme un Brian de voir ces bonbons répugnants. Cela convient parfaitement à Brian. Il n'y en aura plus pour lui à l'heure. C'est très délicieux. C'était une terrible déception. Je suis super déçue. Waouh! Une énorme bol de noix ramen. Oh, quelle odeur! Ashley ne veut pas même y goûter. Emma et Brian espèrent cependant avoir de grosses cuillères. Crossez les doigts, vous deux. Oh, Ashley a eu la carte de la grande cuillère. Oh non, j'en aurai que très peu. Et j'avais tellement hâte de manger une grosse portion de semoule. Je ne peux même pas en busquer avec cette petite cuillère. C'est tellement injuste. Je suppose que ça veut dire que tout ce que je reçois, c'est un peu de bouillon. C'est énervant. C'est mon tour maintenant. Passe-le-moi. Enfin, je vais pouvoir manger de vrai. Cette odeur me fait tourner la tête et il ressemble tellement à de jolis verres. Oh oui, c'est mieux comme ça. Alors qu'Emma aperçut ce qu'elle a, Ashley essaie de ne pas pleurer. Tes larmes ne feront que rendre ce plat plus salé. Non, je peux pas, je ne veux pas. C'est exactement ce qu'Emma et Brian entendaient. Ils sont heureux de se jeter sur les nouilles et de lécher le bol s'ils le peuvent. Refuserait une bonne glace. Regardez, Emma est en zombie. Il ne l'a peut-être jamais essayé. Allons-y, distribuons des cartes avant que cette délicieuse friandise ne fonde. J'ai une portion moyenne. Emma a reçu la carte de la grande cuillère et Brian celle de la petite. Notre homme doit maintenant se servir rapidement de sa portion. Oui, juste comme ça. Bon appétit. La glace est incroyablement bon. Miam. Ashley est pressée de voir comment Emma va attaquer le dessert glacial avec une si grosse cuillère. Regarde Emma, c'est comme ça que les gens mangent. C'est si crémeux et délicieux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons un plat aussi bon cette fois-ci. Très bien, maintenant c'est mon tour. Je vais prendre un peu de ce truc peu appétissant pour les zombies. Oh, tu ne plaisantais pas, Ashley, c'est terriblement gelé. Oh, je ne peux pas bouger. À l'aide! Emma s'est transformée en glace zombie. Ashley et Brian ne l'ont pas vu venir. Maintenant, soufflez fort. Allez, réchauffez-la du mieux que vous pouvez. Ça marche? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le bonheur ou quoi? Oh. Emma est de retour, mais elle a vraiment fait peur aux deux autres. Oh, Emma veut refaire son voyage vers le beurre gelé et elle s'approche de la glace. Mais non, je pense que ça a été suffisant pour aujourd'hui. Attends, je vais encore te mettre la main dessus.
Personne ne dit non au Nutella. Et pourquoi le ferez-vous? C'est délicieux. Tout le monde le dit, n'est-ce pas? Je suppose qu'il y a une possibilité que ça ressemble à de la terre. Ok, je devrais le secouer un peu. Quoi? Non, 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 le Nutella n'a pas besoin d'être mélangé. Je vais juste prendre une bouchée. Aïe, eh bien, ça fait mal. Hein? Tu es drôle. Tu as oublié des règles. Donne-moi les cartes. C'est moi qui va décider de la façon dont ça se passera pendant ce tour. Tu ne peux pas faire ça. Très bien, Brian. Prends ta grande cuillère et souris. Et voici la moyenne pour toi, Ashley. J'ai décidé de ne pas prendre de risques cette fois. Je suis bien contente de ma petite cuillère pour déguster ce produit. Le grand moment est arrivé. Ouvrez-le. Le zombie est sur le point de découvrir le Nutella. Emma est surprise que ce produit humain soit assez semblable à son casse-croûte préféré, la boue. Mais vous savez, c'est même mieux que la boue. Emma est amoureuse du chocolat. Emma, tu dois partager avec les autres encore. Ashley essaie d'amasser le plus de Nutella possible sur sa cuillère de taille moyenne. Brian ne peut pas attendre de côté. Il a le droit de voir plus que n'importe qui d'encore. Mais attendez, cette grosse louche ne va pas rentrer dans le bocal. Pas possible. Mais Brian n'a pas l'intention d'abandonner. Tu savais que le Nutella était en finger good? Brian le pense vraiment. Oh oui, c'est encore mieux que d'utiliser la cuillère. C'est délicieux. Brian, ton visage est couvert de Nutella. Des boules de poils et des cafards écrasés. Voilà un dîner de rêve pour les zombies. Mais c'est plutôt un cauchemar pour Brian et Ashley. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a quelque chose de normal dans ce bol. Brian est trop terrifié pour regarder la carte qu'on lui a donnée. Moyenne. Ashley s'en sort avec peu et Emma est la grande gagnante. Tiens, Ashley prend un globe oculaire. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Je lis, c'est plutôt bon, non? Mon cheval. Je veux déjà oublier que j'ai avalé ça. Oh mon Dieu, je dois répéter la performance de Ashley. C'était horrible. As-tu perdu la tête? C'est incroyable. Brian est étonnamment capable de digérer les délices zombies avec une relative facilité. Aucun d'entre nous ne l'a vu venir et encore moins Ashley. Mais Emma revendiquait avec enthousiasme tout ce qu'il lui reste. Elle se lèche les lèvres en regardant le globe oculaire et les bestioles effrayantes. Oh non, c'est trop à gérer. Emma a enhalé cette louche de snack de zombie. Brian et Ashley sont choqués. Je veux encore. Oh, cette araignée doit juste trouver son chemin jusqu'à mon estomac. Qu'est-ce que c'est? Un bol de sang? Ashley de nouveau est sur le point de s'évanouir. Brian aussi d'ailleurs. Mais selon Emma, les choses vont enfin s'arranger. C'est vraiment trop, tu ne crois pas? Eh bien, ce le sera pour celui qui recevra le grand cuillère. Ce que Brian et Ashley craignent le plus en ce moment. Emma est focalisée à lasser sur le plat. Oui, j'ai une très grande cuillère. Ouais, je vais avaler ça. Ashley ne pourrait pas s'en tirer en mangeant beaucoup moins que le zombie, ce qui signifie que Brian peut pousser un petit soupir de soulagement. On s'y met déjà? Brian fait de son mieux pour obtenir la plus petite goutte de la substance gluante rouge sur la cuillère. Ashley ne pourra pas s'en tirer comme ça. Oh, c'est pas aussi mauvais que je craignais. C'est juste un boule de pâte de tomate en offensive. Mais je ne le dirai pas à Ashley et Emma. Ashley a rassemblé ses dernières gouttes de volonté avec sa cuillère moyenne, un mouvement décisif vers la bouche et... Non, juste non. Je ne peux pas supporter que ce soit aussi dégoûtant. Emma a l'impression que si Ashley le déteste, elle va l'adorer. Permettez-moi de finir ça. Et pour cela, j'ai ma super... Oh, je vois du rouge, du sang rouge. Enfin, quelque chose s'est complètement emparé d'Emma. Va-t-elle finir la tâche? Ou est-ce que sa tête qui tourne va l'arrêter dans la course? Non, elle est redevenue elle-même. Et elle est en train de littéralement plonger sa tête dans le bol. Oui, Brian, elle va vraiment manger tout. Quelque chose qui serait pratiquement impossible pour toi et Ashley, c'est délicieux goûter pour Emma. Génial!
Est-ce qu'il y a encore de ça par ici? La grande finale mettra en vedette les M&M's multicolores et savoureux. Ce tour, Ashley espère enfin se faire rattraper avec la plus grosse cuillère. Alors, ce ne sera pas une surprise que Emma ne soit pas impressionnée. Les petits bonbons sont loin d'être désencés et du sang. Comment veut-elle les manger? Il est temps de voir qui aura quoi. Mélange-les bien, Emma. Ashley a tiré la petite cuillère. Les challenges ne sont pas connus pour leur équité, vous savez. Brian remporte le gros lot. Cela signifie qu'Emma va devoir croquer plus de bonbons qu'elle l'avait prévu aujourd'hui. Mais non, cette cuillère est stupidement petite. Je vais trouver une moyenne de la rentrer, vous verrez. Maintenant, je dois faire attention ou ils vont tout tomber. Oups, la maladresse m'a fait tout tomber sur la table. Mais Ashley ne se laisse pas d'arrêter par ça. Rien ne se met entre elle et ses bonbons. Emma partagera-t-elle son amour pour les M&M's? Quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Oh, comment vous mangez ça, les gars? Emma, tu comprends rien à la bonne nourriture. Ce sont mes préférés. Je n'arrive pas à croire que tu ne les aimes pas. Leçon apprise, les M&M's ne sont pas faits pour les zombies. Mais pour Brian, oh oui. La chance est de mon côté. Je vais vous manger tout. Dommage que Ashley ait eu la petite cuillère. Emma aurait échangé ses cartes avec elle si elle pouvait. Mais les règles existent pour une raison. Challenge réussi. Il semblerait que notre Jessica meure de faim jusqu'au point quand tous les régimes et restrictions sont jetés par la fenêtre. Elle est prête à tout pour mettre n'importe quoi dans son estomac et ne pas s'évanouir de faim. Mais le frigo est vide et il n'y a rien dans les placards. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour calmer les grondements de son estomac mécontent? Oh, et il semblerait qu'Ashley et Rachel sont partantes aussi pour manger un morceau, ou bien même plus qu'un morceau. Mais quoi commander? Pas sûr si toutes ces images de plats délicieux font du mal ou du bien. Quand il faut agir vite, le choix est trop grand. Mais Jessica s'est rappelé qu'elle avait fait une cachette secrète. Une petite dose de sucre pour la dépanner. Tu l'as trouvée au bon moment, Jess. Désolée les filles, c'est chacun pour soi quand on a faim. Babam! Et c'est comme ça que le chef Kira fait son entrée pour sauver la journée. Les surprises ne viennent que commencer pour vous, mes amis. On commence. Chacune de vous devra accomplir une tâche par tirage au sort et n'espérez pas qu'elles seront faciles. Voyons voir ce que vous êtes prête à faire pour la nourriture. Ouvrez vos enveloppes et... Jessica sera obligée de manger un morceau. Rachel ne fait rien et Ashley devra lécher l'objet de leur challenge. Et voilà votre premier plat. Un poisson sous une couche de chantilly? Trop bon pour être vrai? J'oserais jamais toucher à ce chef-d'œuvre culinaire pour en garder plus pour vous les filles. Tenez bon! Ashley, courageuse comme toujours, s'y prend sur le champ, mais je ne suis pas sûre qu'elle pourra retenir ça en elle. Mais bon, cela compte pour un premier essai. C'est à toi, Jess. Mange un bon gros morceau ou reste sur ta faim, c'est ton choix. Ok, arrête. Je ne peux pas laisser cette catastrophe se produire. Le poisson est devenu un brocoli. C'est pas mauvais comme échange. Au moins, il ne but pas. Deuxième tour. Allons découvrir qui va faire quoi cette fois-ci et jeter un œil sur le plat dans lequel au moins une de vous devra plonger ses dents. Ça aurait pu être pire, n'est-ce pas? Pour cette fois, Jessica reste tranquille, Rachel prépare tes mâchoires et Ashley, quoi encore? Allez-y mes filles affamées! Ashley, on sait que tu es la plus courageuse de l'équipe. En plus, ça ne craint rien de lécher une coquille d'œuf. Rachel a eu de la chance au premier tour, mais maintenant on va voir de quoi tu es capable. Croustillant. Waouh, pour le dire gentiment, ce n'est pas très appétissant. Ce qui est bien, c'est que c'était Rachel qui a dû le faire et pas nous. Bravo, Rach. Tu sens le suspense? Quel plat savoureux attend nos jeunes demoiselles pour le troisième tour? Soulève-le et regarde. Ouch! De la nourriture pour chat. Chef Kira, tu es pire que l'impitoyable et insensible dame de la cantine. Mais les règles sont les règles et le jeu doit continuer. Prenez vos missions, les filles. Jessica devra lécher cette gourmandise féline.
Rach se prépare à prendre une bouchée et Ashley remercie ta bonne étoile. Jess, c'est à toi de commencer. Ressaisis-toi et passe à cette dégustation qui peut-être ne sera pas si horrible. Ça avance bien. Juste continue de dire qu'après tu auras quelque chose de délicieux en récompense. Genre un gâteau, Rachel. C'est quoi ce bruit? Une sirène d'alarme? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends. C'est que Rachel sera punie d'avoir refusé de participer à ce tour de challenge. Un petit brouillage de cerveau pour toi, mademoiselle. Comment tu te sens? C'est livré. Sans perdre de temps, on va à la découverte du nouveau plat. Je vois que vous êtes toutes en train de ronger votre frein. Hâte de commencer le 4e tour. Regardez encore une fois quel plat on vous a préparé. Ok, c'est super bizarre et je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que c'est. Vu comment ça ressemble à du caoutchouc, peut-être que c'est de la gelée. J'ai peur que non. C'est un plat de slime que vous devez goûter. Jess, tu es en sécurité. Rachel devra prendre un morceau et Ashley a de nouveau sa tâche habituelle. Il n'y a pas de retour possible, mes amis. Ashley, canalise ton chat intérieur et lèche. Tu survis? Peut-être que c'est pas si mal après tout ce que tu avais fait avant. Oh non! Bonne chance et peut-être au revoir, Rachel. On t'oubliera jamais. C'est dégoûtant. Mais tu l'as fait. Impressionnant. Soulève le couvercle et c'est un gâteau. Enfin, vous les filles aurez quelque chose de quoi vous réjouir. Allons découvrir qui sera gagnante glace à la menthe. Jessica récupère le gâteau, Rachel reste à sa faim et Ashley, tu as ton activité habituelle, chérie. Ashley, laisse-moi au moins une petite partie, d'accord? Il paraît qu'Ashley est partie pour tout prendre cette fois-ci. Si elle pouvait, elle lècherait le gâteau entier pour l'avaler comme un python. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? C'est trop gras? Tu as montré à Jessica que ce gâteau est dangereux. Maintenant, elle doit prendre une grande bouchée et même l'avaler. Tout le gras parti, il ne reste qu'à finir le délicieux gâteau. Et c'est Jessica qui a cette chance. C'est cool, n'est-ce pas? Sur cette note joyeuse, on continue d'avancer. À chaque tour, tout devient plus effrayant et stressant, hein les filles? Qu'est-ce qui vous attend toutes les trois cette fois-ci? Choisissons d'abord nos missions. Rien. Lécher. Prendre un morceau. Comment ça, encore un gâteau? Ce n'est pas possible. Hey! Attends, Jess, tu as déjà eu ton plaisir. Maintenant, donne aux autres la chance de goûter un peu de bonheur. Vas-y, Rachel, lèche-le avant que quelqu'un ne le fasse avant toi. Et maintenant, ce gâteau entier est à moi. Eh, mais ce n'est pas tout juste. Arrêtez-vous les deux tout de suite. Il semble que c'est trop tard. Rien ne peut les arrêter. Quand tu as faim, l'amitié et les règles peuvent être facilement oubliées, contrairement à des miettes les plus minuscules de ce morceau de gâteau. C'était délicieux. Bon, remerciez l'univers pour ça. À votre idée, ça va être quoi au prochain tour? Quoi? Un cactus? Waouh! Ça va pas être facile, comme c'était le cas dans le tour précédent. Bien, mesdemoiselles, vous savez quel sera le pas suivant? Vous pensez qu'échanger les pancartes entre vous pourra vous sauver? Arrêtez de trembler comme des poules mouillées. Si ça avait été un gâteau, vous ne seriez pas arrêté là à perdre votre temps, n'est-ce pas? Ashley est enfin hors de danger pour ce tour. Jessica sera obligée de lécher et Rachel a fini avec la tâche la plus difficile. Jess, c'est à toi de commencer. Ouah, comment tu le fais, Jess? Ça doit pas te faire un mal de ouf? C'est pas possible. Attends. Toi, tu es un imposteur. Talent, bien essayé, mademoiselle. Tu pourras reproduire ce truc dans le cirque si tu voulais. On va dire que ça compte. Rachel, c'est le temps de faire le pas et d'ouvrir grand la bouche. Reprends tes forces et montre-nous de quoi tu es capable. Tout le monde te soutient. Non! C'est quand même juste un jeu, pas plus. Voilà le prix pour ton courage. N'essayez même pas de vous rapprocher, c'est à moi. Alors prends ça. Oups,
Oups, tu aurais dû faire preuve de générosité. Maintenant, regarde ce qui se passe. Vu comment c'est parti, on peut assumer que la situation va certainement s'aggraver. Alors, bon appétit tout le monde. Et notre chef Kira a même préparé quelque chose pour ceux qui nous regardent à la maison. N'oubliez pas de vous abonner. C'est délicieux. C'est le moment de la remise des médailles et des félicitations pour les grandes vedettes de notre show. Bon travail! Vous vous êtes investis à fond. Vous avez mérité vos colliers de biscuits. Mais ne les mangez pas trop vite. Gardez-les pour le moment quand vous aurez faim de nouveau. Rachel, beau travail, même si tu as essayé d'éviter un des tours de notre challenge. Je sais que tu es pas mal fière de toi et tu veux garder la tête haute. Mais fais-nous une faveur et baisse-toi un peu, H. Les filles, vous l'avez fait. Les défis sont officiellement terminés. C'était pas mal comme challenge, n'est-ce pas? Elle brûle et meurt d'envie de prendre l'air frais. Elle est en train de fondre en espérant que le fait de briser la fenêtre lui apportera un peu de soulagement. Vous sentez cette brise? Ouf, c'est un peu mieux. Oh, Rachel, et d'un autre avis, c'est le genre de personne qui ne supporte pas le moindre courant d'air. Elle a toujours froid et ne laisse pas cette fenêtre ouverte. La fermer est le seul moyen d'arrêter ses frissons. Les engelures ne sont pas loin. C'est agréable et confortable ici maintenant. Mais elle est furieuse. Elle pense que Rachel essaie de la faire transpirer. Mais Rachel ne fait pas marche arrière. Elle ne laissera pas Ellie faire un pas vers cette fenêtre. Tranquille les filles, arrêtez de vous battre tout de suite. Vous ne pouvez pas décider qui est la meilleure température. Un challenge vous aidera. Et voilà encore un challenge comme nous aimons. Aujourd'hui, le thème est chaud, froid ou rien. C'est le genre de nourriture que tout le monde va manger. Tout le monde est prêt? J'espère que nous commençons pas les glaces. Waouh, quelle chance! Dès le début, on me sert le meilleur plat. Tellement délicieux, rien de mieux. Comment allez-vous tous les deux? Oh, c'est trop chaud. Je me suis brûlé les doigts. Fred, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais manger ça? Vous avez déjà entendu parler de la glace qui peut vous brûler comme ça? Et si je fais comme ça, si c'était du cacao crémeux et chaud, c'est bon. Qui a quoi cette fois-ci? Nous sommes tous sur le bord de nos sièges. Yes! Let's go! Tada! Et il est rien, tu peux te reposer. Fred, froid. Et pourquoi l'air effrayé? Rachel, chaud. Ça pourrait être bon ou mauvais. Qui sait? Soulevez les à 3. 1, 2, 3. Oui, maintenant je suis soulagée. Je m'en quittais pour rien. Les œufs fruités sont mes céréales préférées. Surtout avec du lait frais. C'est bien. Je ne sais pas, des céréales à la vapeur, ça ne peut pas être bon. Wow, ce n'est pas du lait. Eh bien, si c'est le cas, c'est du putain de congelé. Je n'arrive même pas à retirer la cuillère. Comment suis-je censée manger ça? Il serait bien plus utile de m'aider à comprendre cela que de se moquer de moi, les gars. Bien, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant? Miam, vas-y Rach, à toi. Je ne veux pas vraiment bien... Je ne suis même pas sûre que souffler dessus va aider. Je ne veux pas me brûler la bouche. C'est
C'est pas mal. En fait, j'aime ça. Tu as vraiment renté ton coup cette fois, Ellie. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Tout le monde sait maintenant que rien n'est pas toujours une bonne carte à jouer. Et Rachel, elle a un main pour ce tour, donc elle va rester sur le blanc. Fred a chaud et cela signifie froid pour Ellie. Peut-être que je ne mangerai rien, mais je suis toujours dans ce challenge. Rachel, je crois que tu as oublié quelque chose. La nourriture, c'est la partie la plus importante. Ne vous mettez pas en boule. Regarde ça, c'est de la vraie magie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, intéressant, du poulet. Seulement, je ne sais pas comment on est censé le manger quand elle est congelée. Ellie, merci d'avoir essayé quand même. Mais non. Maintenant, Fred va pouvoir profiter d'un bon morceau, tout juste sorti du riz. Aïe, super frais. Bon, ce n'est pas un finger food. Et c'est pour ça que nos gars ont les bons outils pour ce boulot. Bon appétit! Yeah! Yes. Oh no! Très bien alors, on monte dans le crâne. Que regardez-les. Froid? Encore? Ça ne s'est pas bien passé la dernière fois? Fred, rien du tout pour toi. Et Rachel a eu la main chaude. Une seule façon de savoir si c'est une bonne chose ou non. Wow! Kit Kat! Qui d'autre pense que c'est le meilleur à tour à ce jour? Elle semble d'être d'accord. Oui! Rachel, quelle chance nous avons! Désolée, je ne sais pas d'enfoncer le clou, mais j'ai eu une frique de poulet froid la dernière fois. Je suis sûre que tu aurais besoin de quelque chose de bon à nouveau. Les Kit Kats sont mes friandises préférées. C'est tellement simple! Miam! Ça a encore plus de laitue réchauffée. Je suis au 7e ciel. Viens moi, mon bonbon glacé. Ça ne se passe pas comme je l'avais espéré. Oh, allez, c'est du soulier congelé et je peux tout casser avec ça comme ça. Ne baisse jamais les bras, Ellie. Fred est là et il ne va pas rester là à te regarder souffrir. Il est en plein. J'aimerais qu'il partage avec nous tous. On verra bien. Nice! Oh, j'ai compris. Pas mal du tout. Faire de son Kit Kat glacé en milkshake, c'est du génie. Et franchement, sans l'aide de ce mixeur, Ellie n'aurait jamais pu manger ça. Et regardez comment il partage avec le concepteur de l'idée. Ils adorent ce challenge. Il est tellement imprévisible. Chaque tour est plein de surprises. Rachel a pris froid. Fred se retrouve à nouveau avec une assiette vide. Désolé, mec. Et quelque chose de chaud attend Ellie. La question, qu'est-ce que c'est? Oh, Nutella! Waouh, les choses s'améliorent sans cesse. Attends une seconde, ce n'est pas drôle du tout. Fred, tu n'as rien. Donne-moi mon Nutella maintenant. C'est mieux. Oh, c'est chaud. Je vais devoir faire très attention en mangeant ça. Oh, non. Allez, c'est juste du chocolat chaud. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut juste faire de petites bouchées et tout ira bien. Je n'ai aucune volonté. Non. Ah, ma bouche. Quand même, ça valait tellement la peine. Il est temps de refroidir un peu les choses. Waouh, froid glacial et super dur. J'espère que je ne vais pas casser ma cuillère dedans. D'accord, c'était pas facile, mais j'en ai eu. Et tu sais quoi? C'est délicieux. Tu veux goûter un peu, Fred? C'est bon, non? Non, ne monopolise pas.
Maintenant, le dernier tour. Ces trois-là ont vraiment élargi leur horizon culinaire aujourd'hui. Rachel, désolée, c'est fini pour toi. Fred, c'est chaud. Ouais. Et elle est froid. Ça pourrait être bon, hein? Allons voir ça alors. Pizza? Oui, de la pizza. Fred est tout sourire d'être enfant de retour dans le jeu. Il ne pouvait pas s'en sortir de la meilleure façon. Maintenant, Ellie. Bon, ma fille, je ne peux pas dire que je suis surprise que tu sois une grande fan de la pizza surgelée. La pizza froide, c'est super, mais la pizza surgelée, il faut quand même essayer. C'est si mauvais que ça? Oh, j'ai une drôle d'idée. Pendant que personne ne regarde. Hé, les gars, quel beau défi!